D'ici le 16 mars, je pense qu'on va continuer à avoir la guerre de position à laquelle nous assistons depuis maintenant plusieurs semaines. Le gouvernement va commencer à se positionner par rapport à ses propositions principales. Et puis du côté des Gilets jaunes, on va maintenir la pression du mieux que l'on peut, de samedi en samedi, pour essayer de peser le plus possible sur l'issue du débat et rappeler à Emmanuel Macron qu'il a attendu de pied ferme. Il y a sans aucun doute une partie des Gilets jaunes qui sera très difficile à convaincre. C'est la partie des Gilets jaunes qui, depuis le début, considère que le débat national est, on va dire, une sorte d'entourloupe d'Emmanuel Macron, quelque chose qui est purement là pour occuper le terrain, notamment ceux qui mettent en avant le référendum d'initiative citoyenne et puis ceux qui veulent le retour de l'ISF. Ce sont deux dossiers sur lesquels Emmanuel Macron va être attendu de près. Mais il y a aussi la question de la fiscalité et de la justice fiscale. Il y a de fortes demandes qui se sont exprimées pendant le débat national. Il restera à voir comment l'exécutif va y répondre. Sur l'élection européenne du 26 mai, on voit que Emmanuel Macron, qui était en position extrêmement difficile au mois de mai, la liste République en marche MoDem était distancée assez clairement par celle du Rassemblement national, et bien on voit que le débat national, ça a ramené vers Emmanuel Macron une partie de son socle électoral, et notamment la partie de son socle électoral qui est celle du centre-droit. Et on a vu progressivement la popularité d'Emmanuel Macron timidement remonter, et les intentions de vote pour la liste MoDem République en marche être maintenant au coude à coude avec celle du Rassemblement national. Il y a un deuxième impact qui est évidemment celle de la présence ou pas d'une ou de plusieurs listes gilets jaunes. La situation n'est pas claire de ce point de vue-là. On voit qu'une ou deux listes ont été annoncées au cours des dernières heures, mais le mouvement des Gilets jaunes continue sur cette question à être assez divisé, non seulement sur le court terme, faut-il ou pas présenter des listes, mais aussi sur le message par rapport à l'Europe.